sort de là? Hein? On s'assoit, hein? Bonjour, vous venez de quelle association? L'association, c'est le MVCG Sud-Est Côte d'Azur. C'est-à-dire le siège? Véhicule Conservation Groupe. D'accord. Et le siège, c'est où? Saint-Martin-Vésubie. Saint-Martin-Vésubie, d'accord. Là, vous avez combien de véhicules en tout dans l'association? Il y a plus de 60 dans notre association, on a 70 adhérents, 35 à 40 véhicules. Aujourd'hui, il y a plus de 75 véhicules. D'accord. Ce sont des véhicules, donc là, c'est une Jeep américaine? Jeep Ford, oui, Oui. des années 42, qui transporte une moto de parachutiste américaine dans sa remorque. Qui est toujours, disons, en état de marche? Tout à fait, oui. Oui. Fonctionner, oui. Fonctionner, d'accord. C'est pas facile de trouver ce type de machine actuellement? Non, une Jeep c'est assez courant parce que l'armée française en a gardé très longtemps, jusque dans les années 80-90. Mais au niveau de ces petits engins, les motos, là c'est très rare. Oui. Très rare. Enfin, moi j'ai la chance d'avoir collectionné depuis très longtemps. C'est pour ça que j'ai des véhicules un peu spéciaux. Qu'est-ce que vous avez comme véhicule? Par exemple, la Jeep? Ça part du vélo, ça allait jusqu'au véhicule blindé, le scooter, passant par les véhicules l'armée française 1938-40, tracteur Lafly, voiture allemande, Kubelwagen. D'accord, oui, en effet. Oui, mais moi il y a presque 40 ans que je collectionne. Donc à l'époque, dans les années 70, personne n'était intéressé par ces véhicules-là. Et c'est vrai qu'ils ont une robustesse particulière quand même, hein, pour être toujours, disons, aussi pimpant. Oui, la Jeep, c'est la grand-mère des 4x4 modernes. Hein. C'est ça. Et ça, c'est un véhicule qui a 70 ans maintenant, le mien est de 42. C'est un véhicule pour l'époque qui roulait à plus de 100 à l'heure, 110 km/h, qui avait des freins hydrauliques, alors qu'à l'époque beaucoup de véhicules roulaient encore avec des freins mécaniques, c'est-à-dire à câble comme des vélos. C'est un véhicule tout-terrain qui a 4 roues motrices, qui a 2 boîtes à vitesse, qui a été... Vous pouvez nous faire voir le moteur là éventuellement? Oui, si vous voulez. Vous allez expliquer un petit peu tout ça. Donc là c'est un moteur assez simple quand même, hein, de conception. Ah oui, très simple. Tous les chauffeurs, qu'ils soient mécaniciens ou non, pouvaient se dépanner avec un fil de fer ou quoi que ce soit. Il y a une dynamo, un démarreur, un carburateur qui reçoit de l'essence et qui alimente le moteur. Et puis voilà, c'était très simple. Et ils avaient pensé à tous ces Américains parce que ce véhicule a été conçu sur le papier en 7 jours. Et si vous voyez toutes les petites... Qui a conçu le véhicule? Alors à l'époque, c'est un ingénieur qui travaillait pour Bantam, c'est une société américaine qui avait créé la Jeep, mais qui n'était pas assez importante pour pouvoir sortir autant de véhicules pour l'armée. Ça a été Willis et Ford qui ont repris le véhicule, les plans, et Bantam s'est contenté de fabriquer que des remorques. D'ailleurs, le Toyota s'est inspiré, en fin de compte, le premier Toyota s'est inspiré de la Jeep. Tout à fait, c'est comme le Land Rover, voilà, c'est l'ancêtre, ça c'est la grand-mère, j'appelle ça. Et ça continue à tourner, sans problème? Pas de problème, on a des petits problèmes, là je viens d'avoir un petit problème de régulateur. C'est-à-dire? C'est dû à quoi ça? Parce qu'il a 70 ans lui aussi, mais c'est rien. Hein. Avec 2 vieux régulateurs, j'en ai refait un à neuf, vous voyez, et ça marche encore, hein. J'avais plus de charge sur la batterie, mais c'est rien du tout. Tout à fait, ça repart comme en 40 si j'ose dire. Voilà. Mieux qu'en 40, parce qu'en 40 c'était des bandades. Oui, c'est sûr. L'armée française qui a quand même fait des exploits comme ici l'armée des Alpes, tout à fait, qui a été la seule armée de France à partir avec armes et bagages, puisqu'elle a, elle a tenu jusqu'à l'armistice. Hein. Tout à fait. L'allié Maginot ici dans le sud. Oui, tout à fait. Alors ces véhicules, on peut les acheter éventuellement, bien sûr. Ça coûte assez cher. Ça coûte assez cher. Non, par rapport au vieux véhicule civil, le véhicule militaire n'est pas très coté. Non. Il faut compter combien pour une Jeep comme celle-là, par exemple, en gros? Celle-là qui est propre, qui est fiable, bon, il faut compter dans les 15 000 €, je pense. C'est ça. Bon, vous en trouvez moins cher, plus cher. Ça va jusqu'à, on va dire, 20 000 €, mais ça, ce sont des magasins spécialisés qui les restaurent et qui la vendent avec un peu une marge, pour moi, un peu haute. Hein. Tout à fait. Mais
si vous n'êtes pas pressé, vous trouvez des Jeeps encore dans les alentours de 8 000 €, pas en très bon état, mais en état de fonctionnement. Il ne faut pas se presser, on en trouve encore assez facilement. On peut en trouver encore facilement, d'autant plus qu'elles sont robustes hein, et que ça rouille pas si facilement que ça quand même. Hein. Rouillé. Rouillé. Ouais, mais un petit peu d'entretien, c'est rien. Oui, du tout, ça. voilà, c'est ça, un peu d'huile et puis c'est reparti. Par contre, la conduite est difficile, hein. La conduite est quand même particulière, non? Les On va vitesses. dire particulière. Les vitesses, non? Le seul inconvénient, c'est que vous avez la première qui est à l'opposé de la marche arrière, c'est-à-dire que sur une boîte à vitesse, c'est un peu moderne, c'est à l'opposé. Mais on a 3 vitesses. Le confort limité quand même, le confort spartiate un peu quand même. Hein. Oui, mais on peut le dire. Il faut vous dire qu'elle a 70 ans. Oui. Pour l'époque, c'était une vraie chèvre parce que ça passait de partout. Tout à fait. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. La Marseillaise, vous l'avez appelée. La Marseillaise, pourquoi? La Marseillaise, elle a existé en 1944. C'était un véhicule américain doté dans l'armée française, la première armée française, la première DFL, qui a participé au combat de l'Otion. Et moi, dans les années 70, parce que je collectionne depuis les années 70, je récupérais dans la République toutes les pièces, les vieilles pièces de Jeep que les paysans ou les agriculteurs ou les mécaniciens avaient mis de côté. Et j'avais trouvé ce pare-brise que je repeins depuis là, mais qui portait ce nom, la Marseillaise. Pourquoi le nom de la Marseillaise, d'après vous? Pourquoi? Parce que chaque véhicule allié qui était conduit par des troupes françaises avait un surnom. Ils avaient soit le nom d'une femme, ou soit le nom d'une région ou d'un département de France. Et ce pare-brise portait le nom de la Marseillaise. Est-ce que c'était pour la Marseillaise de la chanson, ou en l'honneur de Marseille, une femme qui est marseillaise? Je ne sais pas trop, mais elle a existé. D'accord. Et la Croix de Lorraine qui est à côté aussi? Et bien la Croix de Lorraine, représente la première armée française. Tout à fait. Voilà. Parfait. Votre nom, monsieur? Alain Fine, le vice-président du MVCG Sud-Est Côte d'Azur. Voilà. Merci, monsieur. Merci. Merci à vous.